Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Caca. Aujourd'hui, nous allons parler de Mercure rétrograde. Donc cette planète, le messager des dieux, Mercure rétrograde 3 fois par an, 3 fois 3 semaines par an, et cette fois c'est le 23 août à 21h59 précisément. Donc Mercure va rétrograder pendant 3 semaines et va se rappeler à nos bons souvenirs des rétrogradations anciennes en signe de terre, notamment Mercure qui a rétrogradé en Taureau, c'était du 21 avril 2023 au 15, oui c'est ça, au 15 mai 2023, voilà, une période de rétrograde en signe de terre. Il y en avait eu une autre aussi, c'était début 2021 où Mercure avait rétrogradé en Capricorne, c'était je crois fin janvier 2021. Le moment de... C'était quoi? C'était entre le deuxième et le troisième confinement, un peu pour remémorer. Donc, et la dernière fois que j'ai repéré moi où Mercure avait rétrogradé en Vierge, c'était en 2017, c'était en été 2017, au moment à peu près du 14, ouais, c'est ça, du 14 août au 1er septembre 2017. Donc si c'est passé des trucs pour vous sur ces périodes-là, peut-être qu'il y a des choses ou des cycles éventuellement qui peuvent revenir. Donc moi sur cette vidéo, je vais regarder la carte de l'entrée en rétrogradation de Mercure, donc dans le signe de la Vierge en domicile, donc le 23 août 2023 à 21h59 précise. Donc là on fait ce qu'on appelle de l'astrologie horaire, donc on regarde l'état du ciel au moment où il y a un événement astrologique qui se présente. D'ailleurs je vais faire une vidéo prochainement sur moi, un événement que j'ai vécu récemment. Alors c'est un truc, j'ai vu une météorite, voilà. Mais j'ai fait la carte de ce moment-là. Et c'est toujours intéressant de regarder l'état du ciel au moment où il nous arrive un truc, au moment précis. Donc vous notez l'heure, vous notez voilà, la date exacte. Et vous regardez la carte et vous regardez ce que ça donne en soi, la carte seule, puis la carte sur votre thème natal. Et peut-être que ça veut vouloir vous dire symboliquement quelque chose. Voilà, vous pouvez chercher si vous voulez, un peu vous amuser à faire de l'astro chez vous. Donc là, Mercure rétrograde en soi. Bon, Mercure, c'est le messager des dieux. Juste Mercure, le petit bonhomme avec des petites cornes, là, le petit diablotin. Alors, le messager des dieux, c'est comme la poste, c'est comme le facteur. Donc il vient distribuer le courrier aux dieux. Tiens, message de lui pour toi, message de elle pour toi. Et l'idée avec Mercure, c'est, vous concernant vous, c'est de comprendre un peu le message que vous distribuez. Sinon, vous allez faire quoi? Vous allez passer des valises de billets ou des valises de je ne sais quoi, vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Puis un jour, vous allez vous faire choper et vous allez être responsable du message que vous avez diffusé. Et si c'est une valise de billets et qu'on n'a pas tout donné, on n'a pas tout déclaré au gentil fisc, on va se faire gronder un petit peu. C'est un peu l'idée. Donc il faut, avant de diffuser des messages un petit peu à l'emporte-pièce, c'est mieux de comprendre un petit peu ce qu'on fait et de comprendre ce qu'on diffuse. Et Mercure, c'est un peu ça, c'est la rationalité, la rationalisation, la mentalisation, l'intellectualisation. Donc il s'agit de comprendre avec des mots. Donc il s'agit de comprendre dans quelque chose de rationnel. Par exemple, vous mettez un Mercure en signe d'eau. L'eau, c'est plutôt l'émotionnel, ou un Mercure à côté de Neptune, par exemple, ou de la Lune. Il y a un enjeu à comprendre les émotions, vous voyez. Un Mercure en signe de feu, il y a un enjeu à comprendre ce qu'on fait. Un Mercure en signe de terre, il y a un enjeu à comprendre ce qu'on construit quelque part. Mais pas que comprendre, c'est aussi diffuser avec Mercure, puisque c'est un messager, autant qu'il aille diffuser la bonne nouvelle à qui voudra bien l'entendre. Donc Mercure, il diffuse, c'est le messager des dieux, donc il communique, voilà. Il comprend, et puis après il va aller dire à tout le monde ce qu'il a compris, quelque part. Ce qu'il a compris de lui, ce qu'il a compris du message qu'il voulait diffuser, ce qu'il a compris de ce qu'il voulait communiquer. Donc c'est toujours bien de lier les deux. Ça c'est l'enjeu par exemple du Mercure Gémeaux. Du côté Gémeaux de Mercure, c'est de faire le lien entre je comprends, je lis des bouquins, je suis arabe de bibliothèque, et je diffuse, je communique, je suis curieux d'aller à la rencontre, je suis dans cette énergie adolescente, d'aller un petit peu voir, butiner les informations de ci, de là, puis les diffuser dans cette énergie très, très extériorisée. Là, on est sur du Mercure en Vierge. Et le Mercure en Vierge et le Mercure en Gémeaux, ils ne s'entendent pas forcément super bien. Si vous regardez ici, vous avez la Vierge là, et vous avez le Gémeaux ici, et les deux, ils forment plus ou moins un carré. Ici, qui va être matérialisé d'ailleurs avec,
on a quoi? On a Vesta qui va être plus ou moins en carré avec Mercure rétrograde. Vesta, c'est la flamme intérieure, la foi en le signe ou en l'énergie du signe où se trouve Vesta, et dans le domaine de maison où se trouve Vesta. Donc ici, il y a quand même une foi, maison 3, c'est la maison dans le village. C'est en Gémeaux, analogique au signe du Gémeaux, puisque maison 3, troisième signe du zodiaque, c'est le Gémeaux. Donc il y a quand même une foi à aller communiquer, à aller diffuser, à aller comprendre où on est, et un petit peu aller parler à tout le monde, aller à la rencontre, dans l'entourage immédiat, donc là où vous habitez quelque part, là où vous vous situez, ou peut-être si vous faites du commerce, là où vous avez votre boutique. Donc il y a une énergie Vesta qui est extériorisante, mais qui va se confronter par un carré. Le carré, c'est toujours le tuyau d'arrosage, hein, pincé en deux, et puis il faut faire une action concrète ou une conscientisation de ce qui ne va pas pour dépincer le tuyau et faire que l'énergie circule de nouveau. C'est aussi un côté très mercurien dans ma façon de le dire. C'est-à-dire que, bon, ben, y a de la friture sur la ligne, et ben, il faut enlever la friture qu'il y a sur la ligne pour que le message puisse bien passer. Et c'est un peu l'enjeu ici du carré entre deux signes mercuriens, Gémeaux et Vierge. Le Mercure en Vierge, lui, il aime ranger. Hein, le Mercure Gémeaux, il est très extériorisant, communicatif, et puis il est très dans l'intellect. Je lis des bouquins, je veux en savoir plus, je veux de l'information. Et le Mercure Vierge, lui, il va lire un mode d'emploi, je donne souvent cette image-là, il va lire un mode d'emploi pour ensuite fabriquer l'étagère. Donc on n'intellectualise pas juste pour avoir le plaisir d'avoir une information ou assouvir sa curiosité avec le Mercure en Vierge. On comprend pour construire, c'est un Mercure en signe de terre. Et là, c'est un Mercure en domicile en Vierge, donc c'est un Mercure puissant. Donc Mercure en signe de terre, Mercure en Vierge, je comprends pour construire. J'ai une idée de la rationalisation des choses, de la compréhension des choses par les mots, hein, ou par le verbe, la compréhension des choses, l'analyse des choses avec le signe de la Vierge, un signe très analytique, l'analyse des choses pour en faire quelque chose, pour construire quelque chose, pour être pragmatique, pour aussi, c'est très Vierge, ça, avoir la sensation d'être utile et s'utiliser, puisque la Vierge, c'est le signe mutable de terre. Donc les signes mutables, c'est le signe mutable de terre, c'est la Vierge, signe mutable de feu, c'est le Sagittaire, signe mutable d'eau, c'est le Poisson, signe mutable d'air, c'est les Gémeaux. Et donc Mercure, à chaque fois, il est dans un signe, il est en maîtrise d'un signe qu'il utilise, un signe mutable. On utilise l'air, la communication, la diffusion des choses, hein, la compréhension des choses, et on utilise la terre, donc on construit, on mène quelque part, on mène ses constructions quelque part. Donc ici, l'idée, c'est à chaque fois que vous avez un signe mutable, c'est un signe d'utilisation de l'énergie. Là où le signe de cardinal, type le signe de terre, le signe cardinal c'est Capricorne. Le Capricorne, j'établis mon plan, je suis dans ma grotte au cœur de l'hiver et je me dis tiens voilà j'ai envie de construire ça, j'ai envie de me faire tel ou tel objectif. Et puis je note tout, je fais mon plan d'attaque et ensuite j'y vais. Et puis je prépare bien mes outils parce qu'au cœur de l'hiver, on ne va pas sortir en short. Hein. Donc on va mettre les bons habits, les bonnes chaussures qui vont bien pour crapahuter. Et ensuite on va au sommet de sa montagne. Donc on commence l'idée de construction. Ensuite le taureau, il travaille sa terre, il fixe la terre. Il a son plan Capricorne, donc aller au boulot, au charbon, hein, et puis on y va, on est fiable, puis voilà, on essaye de faire quelque chose aussi où on se sent bien, on travaille dans son précaré, on est sécurisé dans son précaré. En Capricorne, aux réunions de chantier, ils ont bien dit, fais attention à ça, mets ton petit casque sur la tête. Donc le taureau, il travaille, il est vraiment au charbon, mais il doit aussi avoir cette sensation de sécurité pour pas faire d'accident de travail, par exemple. Et ensuite, la Vierge, elle va diriger le travail du taureau vers des champs d'action pour aller récolter quelque chose. La Vierge, c'est le signe de la moisson. Donc là, on est aussi dans une période de Mercure rétrograde, qui va être éclairé par la saison de la Vierge, par le soleil qui rentre en Vierge. Parce que si vous regardez ici, tac, le soleil, et il y a un truc à noter qui est intéressant, le soleil vient de rentrer en Vierge au moment où Mercure rétrograde. On a un soleil à 0,26 de la Vierge, donc autant dire que dans la journée du 23 août 2023, le soleil est aussi rentré en Vierge, donc il y a un double événement astrologique. Puisque le soleil éclaire, le soleil met la lumière. Donc là, le soleil, la saison, il met la lumière sur la saison de la Vierge, la saison des moissons, la saison des récoltes. Hein, c'est la saison où, en fonctionnement sociétal, c'est la saison de la rentrée scolaire, par exemple. C'est une saison où c'est la fin des vacances, où on reprend les choses, le travail, la vie en dehors de l'expression de la créativité, de l'affirmation de soi à Lyon. Ok, là maintenant, tac, on va dans du sérieux, on va dans de la pérennisation peut-être de ce qu'on a mûri pendant les vacances, et puis
recommence une année où on est dans un esprit constructif, pragmatique et sérieux quelque part, voilà, sérieux. Et quotidien, le signe de la Vierge est analogique à la maison 6, et regardez ici, Mercure en Vierge, il est en maison 6, donc on est dans quelque chose de quotidien, vie quotidienne. La maison 6, c'est tout ce que vous faites tous les jours, les gens que vous voyez tous les jours, les tâches, les petites tâches que vous faites tous les jours, tout ce que vous voyez comme ça, tout ce que vous voyez comme ça au quotidien. Tout ce que vous voyez au quotidien, donc... après, vous pouvez faire du symbolisme, mais pourquoi son crayon est tombé et pile exactement à ce moment-là, voilà, bon, amusez-vous si vous voulez. Et donc, vous pouvez même faire une carte de l'événement. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il est 11h45. 11h45 le mercredi. Non, on n'est pas mercredi, on est quel jour? Je ne sais même plus quel jour on est. On est le mardi 15 août. Non, on est le lundi 14 août, pardon. On est le lundi 14 août, et ben vous faites la carte de ce qui vient de se passer. Peut-être que ça, c'est un signe pour vous, on ne sait jamais. Bon, bref, je reviens à mes moutons. Donc, Mercure en Vierge ici, éclairé par le Soleil en Vierge, l'éclairage de cette énergie Vierge, donc énergie Vierge, de utilisation de la Terre. On réfléchit pour construire et on analyse pour canaliser. Mercure, c'est une planète de transport aussi, puisque c'est un messager, le messager des dieux. Donc, on véhicule quelque chose. On véhicule quelque chose qui est de l'ordre de ce qu'il y a en face du poisson. La Vierge fait des canaux, elle creuse des canaux concrètement dans la terre, donc il faut y réfléchir. Ils vont vers où les canaux? Qu'est-ce qu'ils doivent aller irriguer? Et puis qu'est-ce qu'on fout dedans? On fout dedans de la flotte du poisson. La flotte du poisson, donc ici on a sur un poisson en maison 12, on est avec un Neptune en domicile et puis un Saturne ici qui met les espoirs, les idéaux, les croyances à l'aune du concret. Donc on est réaliste aussi, et c'est très bien pour un Mercure en Vierge d'être réaliste, puisque c'est un Mercure qui réfléchit pour construire quelque chose de sérieux. Donc on fout de la flotte de poissons, le sens qu'on donne aux choses, c'est aussi un signe mutable le poisson, donc c'est l'expression, la finalisation du sens qu'on a donné aux choses, qui aura mûri en Cancer et en Scorpion, signe cardinal d'eau, Cancer, signe fixe d'eau, en Scorpion, donc on aura mûri tout ça dans les origines Cancer, dans la quête des profondeurs émotionnelles Scorpion, des vérités de soi, et on a finalisé, on a fait sa bouillie, son gloubi-boulga, d'émotions, de sens qu'on donne aux choses, et ça on va le foutre dans les canaux de la Terre Vierge pour les mener quelque part. Et ici avec Saturne, peut-être pour les rendre constructives, ces émotions, ce sens, ces espoirs, ces idéaux, ce sens qu'on donne aux choses, on va le mener quelque part avec le Mercure en Vierge. Alors le Mercure en Vierge ici il réfléchit dans son quotidien, mais comment faire? Comment faire? Ok? Bon, au fond de moi, en maison 12, j'ai envie de ça, j'ai tel ou tel espoir. Comment avec Saturne je les rends concrets? En le dirigeant avec l'énergie rationnelle de Mercure en Vierge et pragmatique pour les mener quelque part, à travers ici sa vie quotidienne. Donc au quotidien, il va falloir réfléchir les cocos à ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, et comment vous allez réussir à vous faire un quotidien concret qui soit un tant soit peu correspondant de vos émotions intérieures, histoire que vous ne soyez pas complètement obligé de vous réfugier dans votre Neptune en maison 12 et de dire oh là là, tous mes rêves c'est à l'intérieur, et puis je me réfugie dans mon imaginaire dès que ça va pas, et puis à l'extérieur, dans ma vie quotidienne, c'est sec, c'est pas irrigué, il n'y a pas d'eau, et c'est austère, et c'est chiant, et puis en fait les codes de la Vierge avec lesquels je vis au quotidien, c'est pas les miens, c'est ceux des autres, et alors du coup ça agace le Mars en Vierge, qui agit de manière rigoureuse, construite, structurée, et canalisante, rationnelle. Le Mars en Vierge, il fait pas n'importe quoi. Le Mars en Vierge, il n'agit pas n'importe comment. Sauf que s'il n'agit pas n'importe comment au nom d'émotions qui ne sont pas les siennes, le Mars en Vierge, il va vite être agacé, il va vite être agaçant, et il va vite médire tous ceux qui osent mettre leurs propres idéaux dans les canaux canalisants de la Vierge, alors que lui, il ne se l'autorise pas quelque part. Il va dire, oh là là, mais oui, ils font pas comme il faut, c'est comme ça qu'on fait, on fait de cette manière, on vit son quotidien de cette manière, mais c'est quoi ces gens qui se permettent, gna, 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 gna. Voilà, ça c'est très Vierge, ça. Gna, 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 gna. Voilà, quand on pense à l'ombre de la Vierge, on pense à ça. Gna, 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 gna. Voilà, ça c'est. Moi, il m'énerve ce signe souvent à cause de ça, et pourtant j'ai une lune en Vierge. Je vais faire une vidéo sur la Lune par rapport à ça, parce que j'ai compris pas mal de choses sur cet astre, puisque là où on a la Lune quelque part, c'est là où on est en confort. Et en fait, moi par exemple, j'ai une Lune en Vierge et je suis très agacé par le côté on fait comme ça de la Vierge. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça que j'ai fait un site qui s'appelle Astro Caca, pour faire chier les gens qui sont... Et donc il y a aussi un côté où, là où on a la Lune, on est un peu vulnérable.
par rapport à cette énergie et l'ombre de cette énergie, parce que la Lune ne se défend pas par elle-même. Mais je fais un petit teaser, vous irez voir la vidéo, je la ferai bientôt, ce sera une vidéo sur la Lune, et les effets de la Lune en signe et en maison éventuellement dans votre thème natal. Donc, alors, voilà, Mercure en Vierge ici, il est rétrograde. Et il est rétrograde pendant 3 semaines, du 23 août 2023 je crois que c'est au 15 septembre 2023. Et donc, c'est l'énergie rétrograde, vous avez le tiers à côté d'une planète personnelle, donc c'est toujours important. C'est retenue, revenir vers soi, c'est l'introspection, la rétrograde. Je dis souvent, quand vous avez une rétrograde sur votre thème natal, surtout en planète personnelle, Mercure, Mars, Vénus, ça veut dire que pour tous les autres, il y a une question de normes et de normalité. Pour tous les autres, ça veut dire que vous allez être bizarre, vous allez réfléchir de manière bizarre, vous allez communiquer de manière bizarre pour les autres qui n'ont pas un Mercure rétrograde. Parce que la rétrograde, c'est toujours 3 actions. D'abord avec Mercure, donc je pense, il y a un truc que je n'ai pas compris, je me projette dans le moment où j'aurais compris. Ensuite, je le comprends et je fais la différence entre ce que j'avais projeté et ce que j'ai vraiment compris et je fais un bilan. Donc c'est une réflexion en 3 temps, donc ça prend un peu plus de temps et puis ça fait faire les choses différemment que juste, tiens, je ne comprends pas, je vais aller comprendre, et point. Donc ça, c'est le côté un peu rétrograde de Mercure. Donc on aura tous, comme ça, dans l'ambiance du ciel, une énergie d'introspection, peut-être dans nos vies quotidiennes, où il y a des choses qu'on va essayer de comprendre, il y a des choses qu'on va essayer de faire, de construire ou de penser ou de canaliser en lien avec ce qui fait sens pour nous en Poisson, et ce qu'on voudrait construire avec Saturne en Poisson. Et nos émotions, un sens fort à vouloir trouver le sens émotionnel de ce qu'on fait, sans être dans une espèce de brouille neptunienne où finalement on s'inclut dans un grand tout et on ne sait plus trop bien où on en est, on ne sait plus trop bien où on habite et on n'arrive pas à avoir assez conscience de soi et de ses propres idéaux pour se lever dans un courant et choisir tel ou tel courant plutôt que tel ou tel autre courant, avec Neptune en Poisson, en domicile depuis 2011, donc c'est une énergie qui nous suit depuis pas mal de temps. Mais avec Saturne depuis mars 2022, ça donne un peu du concret, et puis ça donne des désillusions, mais aussi ça donne un esprit constructif pour faire peut-être construire des choses à l'aune de nos propres idéaux personnels. Donc ça, c'est pas mal aussi. Mais enfin, Saturne, c'est aussi la restriction du milieu, puisqu'on ne fait pas n'importe quoi, il y a des réalités concrètes, et les réalités concrètes, c'est pas nos rêves, notre imaginaire. Les réalités concrètes, c'est ce qu'il y a autour et qui peut nous limiter et qui peut nous restreindre. Et Saturne, justement, il donne ce côté réaliste de conscience de ça. Alors, Mercure rétrograde, on réfléchit tous à notre manière de nous comprendre dans le quotidien et de nous utiliser et de se sentir utile au quotidien et d'être pragmatique. Et après, l'énergie de la Vierge, c'est une énergie de soins, de service éventuellement. Donc comment on est pragmatique dans notre quotidien, comment on s'utilise, comment on rend service, comment on se sent utile dans notre quotidien et comment finalement ce quotidien correspond, ce qu'on y fait, ce qu'on y comprend, correspond à nos idéaux profonds Poissons en maison 12. Donc, et puis c'est une Vierge puissante, Vierge dans sa maison, en maison 6, avec sa planète de maîtrise, Mercure, dans ce signe. Donc on est très sur le concret quotidien. Qu'est-ce qu'on y voit rationnellement? Et avec Mercure rétrograde, l'idée, c'est de comprendre sa manière de comprendre, de comprendre sa manière de réfléchir à tout ça, et d'essayer de visualiser, mais finalement, qu'est-ce que je comprends, et qu'est-ce que je veux faire au-delà de ce que j'ai compris. Donc c'est essayer de rationaliser son quotidien, comprendre ce qu'on y fait, comprendre pourquoi on fait ça, et essayer de faire correspondre ça à ses propres idéaux. Tiens, je fais ça, mais en fait, ça n'a pas de sens pour moi. Et si je faisais un truc qui avait du sens, donc comprendre finalement, faire ce cheminement rationnel et mental, pour savoir ensuite comment utiliser ces belles trouvailles mercuriennes, et en faire quelque chose de concret dans son quotidien, et peut-être construire un quotidien qui nous ressemble plus. Il y a cette énergie-là, donc du 23 août au 15 septembre, qui va un petit peu nous suivre. Pour les périodes, ça peut se relier à certaines périodes de notre histoire très récente. Et là, je vais en venir à cette petite ambiance de censure, parce que vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être vous êtes sans savoir, auquel cas je vous l'apprends, que le 25 août 2023, nous allons avoir une superbe loi européenne appliquée aux pays membres donc de la France, par exemple, qui va obliger les plateformes des réseaux sociaux type YouTube
de se plier à certaines règles plus contraignantes concernant la liberté d'expression, et les fausses informations, les fake news. Alors bon, moi au départ, je me suis dit, tiens, ils vont empêcher le gouvernement et les médias des mainstream de publier sur les plateformes, puisque en fait, ils communiquent beaucoup de fake news avérées depuis pas mal de temps. Mais en fait, a priori, c'est pas destiné à eux, puisque c'est les gouvernements qui décident, c'est destiné plus à ceux qui lanceraient des informations qui ne seraient pas forcément en adéquation avec les informations officielles et gouvernementales. Donc je vous laisse un petit peu comprendre de quoi il va s'agir. On a Saturne, vous voyez, qui se rapproche de plus en plus du Verseau. On se rappelle que la période de Saturne en Verseau, pendant le Covid, il y avait beaucoup de censure sur les réseaux sociaux, notamment, et pas que, on ne pouvait pas dire ce qu'on voulait, enfin moins peut-être qu'aujourd'hui, quoique bon, ça ne s'est pas nettement amélioré non plus. Donc voilà, on va peut-être se rappeler pendant cette période, parce que nos gouvernants aussi, ce Mercure rétrograde aussi, vont réfléchir à comment utiliser finalement quelque chose de rationnel pour le mener quelque part dans leurs intentions à eux. Et donc il y a cette loi sur la censure qui tombe à ce moment-là, quand Saturne se rapproche à nouveau du Verseau. Le Verseau signe des interactions entre personnes, hein, genre ouais, tu vas pas au bistrot, tu mets un slip sur la tête, et puis tiens, si t'es pas vacciné, tu vas pas au bistrot, les vaccinés ils peuvent, mais ils doivent être debout ou assis, ou Jacques a dit, plante-toi une aiguille dans le bras, Jacques a dit ci, Jacques a dit ça. Enfin bref, vous voyez un peu l'époque que c'était. C'était pas il y a si longtemps, il y en avait une autre enfin il y avait plusieurs époques de ce type-là, on pourrait les comparer éventuellement, mais elle n'a pas le droit. Et justement, cette loi va peut-être plus contraindre des chaînes, et peut-être que ça se trouve vous allez moins me voir, hein, parce que j'aurais disparu des algorithmes, parce que j'ai été méchant, donc je vais essayer de pas trop dire de conneries non plus. Et puis si jamais vous me voyez plus, n'hésitez pas à taper Astro Caca directement sur YouTube, parce que j'aurais disparu de vos pages d'accueil éventuellement. C'est possible. Donc il y a des choses qui nous ramènent à ça. Et pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que la dernière fois que Mars et Mercure étaient en Vierge, hein, côté très, voilà, j'agis pas n'importe comment, j'ai une bonne capacité de réflexion pragmatique, on va dire. C'était en été 2021. C'était en août 2021, même en septembre 2021, un moment où ça appliquait le fameux pass vaccinal. Le pass vaccinal, qu'est-ce que c'était bien? Ah là 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 là, je suis nostalgique. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, parce que comme la Vierge, avec la Vierge, on est dans un signe relatif à la santé aussi, et la maison 6, c'est aussi un peu une maison de santé. Eh bien, il se trouve que ils nous ont ramené ils reviennent avec des maladies, visiblement, le variant 76 000, où je n'ai pas suivi, je ne regarde plus trop ces infos. C'est pas fake news, là, enfin bon, voilà. Donc oui, peut-être il y a du sujet de santé qui va revenir à la rentrée, figurez-vous, et peut-être que ça se mûrit en ce moment, et peut-être que le 15 septembre, quand Mercure va plus être rétrograde, et hop, on va nous servir sur un plateau de belles informations vraies et vérifiées par les experts de BFM TV, qui sait. Donc voilà, alors, sur cette carte, parce qu'il y a quand même des choses à interpréter dans cette carte, il y a quelque chose qui moi, me saute aux yeux plus que le reste. C'est un ascendant bélier. Donc Mars va être important. Mars ici, il est en Vierge, en maison 6. Donc il y a quelque chose c'est vraiment réfléchir comment agir et apprendre à agir par soi. L'ascendant bélier, c'est apprendre à agir. Apprendre à initier des choses, apprendre à démarrer des choses, et à ce que ce soit soi qui les démarrions, qui dit démarrer, je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit, enfin c'est à soi de démarrer les choses, et pas aux autres. Hein, il faut apprendre à prendre les devants, à prendre l'initiative. Avec un nœud nord qui est entré dans le signe du bélier depuis le 10 juillet ou le 17 juillet, le 17 juillet je crois, le nœud nord qui est donc le destin collectif qui mène vers ce bélier. Le taureau c'est fini, le retour au concret, maintenant on passe à l'action. Donc il y a une envie d'agir un petit peu collective, donc après une envie un peu confrontante aussi. Il pourrait y avoir un peu de la friture sur la ligne à la rentrée éventuellement, d'autant plus que Chiron en bélier, qui transite le bélier depuis 2019, là il est dans la maison 1 du thème. Donc une personnalisation, une identification de groupes qui veulent faire valoir leur voix, et peut-être vous personnellement, qui allez vers une énergie où il faut apprendre à faire valoir sa voix, et pas tomber dans l'ombre du bélier d'autres gens qui décideraient
à votre place, mais faire valoir le fait de quelque part faire à votre idée, passer à l'action, faire naître des choses par vous-même, maison 1, ascendant. Donc ça c'est lié, donc c'est le nœud lunaire nord en bélier qui est lié par figure iode à d'un côté la lune en signe martien du scorpion et de l'autre à Mars dans le signe de la Vierge, et dans le signe de la Vierge concerné par un Mercure rétrograde en domicile qui est objet de la carte. Donc on est sur du Mercure très Mars ici. Quand je vous parlais du Mercure en Vierge, du Mars en Vierge un peu qui peut vite s'agacer, additionné à un Mercure, ça veut dire qu'on peut peut-être vite comprendre ce qui nous agace quelque part et qu'on peut peut-être vite comprendre comment agir à travers nos propres codes et pas les codes des autres qui se seraient imposés à nous. Donc comprendre comment on agit, vous voyez, c'est intéressant. Avec une lune en Scorpion en maison 8, donc la lune qui est en chute en Scorpion, donc c'est pas hyper le confort émotionnel la lune en Scorpion, et en même temps on est en confort dans le fait de creuser, dans le fait d'aller chercher sa propre vérité, peut-être pour comprendre sa maison 12 en Poisson et de savoir comment construire à l'aune aussi construire à l'aune des réalités de ce qui fait sens pour nous, donc comprendre le sens qu'on donne aux choses et construire en fonction, en allant chercher une vérité de nous-mêmes en Scorpion, et dans des zones d'ombre, des zones un peu enfermantes émotionnellement, des schémas de manipulation, d'abus tel ou tel, où on s'est fait berner, et puis en fait ça pèse en nous, on ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui pèse en nous et qui vient de notre émotionnel, donc on va aller chercher. La lune en Scorpion, elle aime bien les fouiller dans les émotions, elle aime bien les trouver, les vérités, mais la lune en Scorpion, évidemment, c'est pas une lune confortable dans son salon, c'est une lune qui vit au fond d'un puits, avec les rats d'égout et les petits asticots sous les cailloux qu'il faut aller soulever pour comprendre pourquoi ils sont là, voilà. Et bonjour l'asticot, qu'est-ce que tu viens me dire au fond de moi? Tiens, quoi, on m'a manipulé, on m'a menti, oh mince, qu'est-ce que je vais faire en fonction? Eh bien, je vais le faire avec la Vierge qui va bien avec le Scorpion, puisque le Scorpion voit la vérité et que la Vierge voit les défauts. Et donc, elle peut corriger ses défauts et puis faire qu'on fonctionne avec ses propres codes au nom de ses propres aspirations. Éventuellement, c'est tout le mal ou le bien que je nous souhaite. Et la période va un petit peu mettre en avant ça avec l'énergie de la Vierge qui est ensoleillée, qui est éclairée par le soleil, et donc cette énergie de rationalisation et de côté pragmatique et de côté canalisant et analytique est mise en avant. D'ailleurs, il y a en matière rétrograde, on va être vachement sur l'introspection sur cette période, puisqu'on a aussi Vénus rétrograde, qui rétrograde toujours en Lion, donc Vénus rétrograde en Lion jusqu'au 4 septembre, et puis Mars va quitter la Vierge, je crois que c'est le 27 août, il me semble que je l'ai noté, oui, le 27 août. Donc le 27 août, Mars quitte le signe de la Vierge, passe en signe de la Balance. Et Mars qui passe en Balance, c'est l'épée de la justice quelque part. Alors c'est un Mars en exil, en signe de la Balance, puisqu'il est en signe vénusien, donc il va avancer. Et là ici symboliquement, il va se rapprocher du descendant de cette carte-ci. Le descendant, c'est ce qu'on projette de soi vers l'autre. Donc il y a peut-être une envie de justice ou de rééquilibrage ou d'action pour un certain rééquilibrage du moi et du nous. Voilà, peut-être que c'est ça qui se passe avec l'ascendant bélier, peut-être que le moi ne se fait pas assez valoir et qu'on n'ose pas être assez dans l'action, dans la portée de ses actions au nom de soi, quelque part dans le nous. Donc peut-être qu'il y aura une envie de rétablir un certain équilibre dans notre vie relationnelle, d'en faire des actions en face de nous, qui se projettent en face de nous. Donc faire quelque chose par soi, qui peut rééquilibrer les choses éventuellement dans la vie relationnelle. Alors ça peut vous concerner personnellement, mais en maison 7, si on regarde l'astrologie mondiale, ça peut aussi être des choses assez, voilà, des liens assez officiels. Entre personnes, ou je sais pas, des contrats, la contractualisation, je pense au contrat social, le contrat social que finalement les gouvernants et les peuples signent ensemble pour que le gouvernant représente le peuple au nom de ses intérêts. Voilà, donc s'il y a un peu de friture sur la ligne et qu'on sent une petite injustice, peut-être qu'on va vouloir faire valoir sa loi ou sa voix pour agir au nom d'une certaine justice et d'un certain rééquilibrage, on ne sait jamais. Moi je pense que la rentrée elle va être un peu, voilà. Puis les Mercure rétrogrades, faut pas oublier, il y a souvent des incompréhensions mutuelles. On croit qu'on a dit ça, mais l'autre il a compris ça, pourquoi tu as dit ça, mais j'ai pas dit ça, gna 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 gna.
voilà, avec la Vierge, comme ça. Donc c'est peut-être un peu médisant, la Vierge. Et là, j'ai une chanson d'Alain Souchon dans la tête, mais médisant. Bon, bref, bon, elle est nulle. Donc du coup, ouais, parce qu'il y a un côté gosse, hein, des gens qui se tapent un peu dessus, qui se comprennent pas, et bon, ça peut être rigolo, sauf qu'il y a des conséquences désastreuses, genre des personnes qui ont à leur botte des armées de milices ou des boutons nucléaires, enfin voilà, bon, peut-être qu'on va parler de la guerre en Ukraine sur cette période, mais moi je vois plus des tensions, genre, vous voyez, la rentrée sociale et les manifestations, et les gens ils vont aller encore marcher dans la rue, je suis pas content, je suis pas content. Bah ouais, mais en fait ils s'en foutent, enfin, vous pouvez y aller hein, dans la rue, et puis après les syndicats ils diront fin de la récré, on va travailler, et puis tout le monde va suivre. Et voilà, je suis pas sûr que ça dure encore longtemps ce système-là. Bon bref, donc il y a Mercure rétrograde, et quand Mercure avait rétrogradé, donc là, c'est un Mercure rétrograde en maison 5, donc on réfléchit aussi à faire valoir son individualité, à faire valoir qui on est quelque part, à montrer qui on est, à s'exprimer en tant que qui on est, et au nom de quoi, au nom de quelle valeur. Donc on réfléchit à ce qu'on aime, on réfléchit à ce qu'on veut diffuser, ce qui nous met en confort vénusien dans ce qu'on montre de nous aussi, dans l'image qu'on montre de nous, qu'est-ce qu'on veut montrer de nous, hein, on réfléchit à ce qu'on aime, à nos valeurs, voilà, une certaine valorisation de soi par la démonstration de nous-mêmes. Et la dernière fois, et quand Vénus est rentrée en rétrograde, c'était le 23 juillet, ce moment-là, pile aussi, le Soleil rentrait dans le signe du Lion. Donc à chaque fois qu'il y a une planète qui rétrograde, le Soleil éclaire ce signe le même jour. C'est intéressant comme symbolique, vous voyez. Donc le Lion et Vénus étaient très éclairés jusqu'à cette date du 23 août 2023, et puis là on change, et cette fois c'est le côté sérieux de la Vierge qui vient être mise en lumière par Mercure en domicile, et rétrograde, donc on réfléchit un petit peu à comment pérenniser peut-être des choses qu'on a vues de soi, et qu'on a compris qu'on aimait de soi, en Lion le mois précédent, en juillet, pendant les vacances, on a pu se reposer un peu, et se dire, ah mince, mais en fait, ouais, j'aimerais plutôt montrer ça de moi, ah mince, mes valeurs c'est plutôt ça, ouais, ok, bon, bah, j'ai un peu évolué, peut-être j'ai envie de montrer autre chose de moi, peut-être qu'après en Vierge, on réfléchit à comment construire ça concrètement, et peut-être s'affirmer au nom de son comprendre. Moi, ce que j'avais mis, c'était comprendre comment agir, voilà, ici, c'est une carte, c'est comprendre comment agir. Donc on réfléchit, peut-être que le 15 septembre, on aura trouvé des solutions, ou pendant cette période aussi, et voilà, attention aux incompréhensions mutuelles pendant cette période de Mercure rétrograde. Hein, les astrologues déconseillent toujours de démarrer des projets ou démarrer un contrat à ce moment-là, parce qu'il peut y avoir toujours un peu de friture sur la ligne, sauf pour les Mercure rétrogrades dans leur thème natal qui ont toujours un coup d'avance en période rétrograde. Alors, c'est bien de vous venger à ce moment-là, parce que tout le reste de l'année, finalement, on vous comprend moins bien. Donc là, du coup, profitez de ces 9 semaines-là, hein, puisque vous avez un fonctionnement qui est un petit peu différent au niveau de la compréhension des choses et de la diffusion des choses. Et ce n'est pas parce que vous êtes moins bien que les autres, c'est juste une question de normalité. Si la plupart des gens avaient Mercure rétrograde, c'est les Mercure directs qui seraient bizarres. Enfin voilà. Donc, il y a un petit peu ça. Alors, j'ai pas parlé plus que ça de la loi du 25 août, mais méfiez-vous un petit peu quand même de ce que vous dites sur les réseaux sociaux. On arrive dans une période un petit peu compliquée. Et puis la fin de la rétrograde de Mercure, c'est le 15 septembre à 22h21, donc c'est cette carte-là. Et là, c'est un peu une ambiance, vous voyez, qui montre l'ascendant. J'aime bien cet ascendant-là, taureau Gémeaux, c'est un ascendant taureau, donc maîtrisé par Vénus, qui est à côté de Junon. Hein, le lien, l'attachement, donc ça c'est pas mal, en maison 3 autour de soi. Donc il y aura une envie aussi d'aller voir un petit peu ce qu'il y a autour de nous, et d'aller peut-être lier des choses, ou être dans une affirmation au nom du lien qu'on a aux autres autour de nous, des attachements qu'on a avec les autres autour de nous, l'entourage immédiat. Et puis l'ascendant taureau Gémeaux, c'est un peu j'ai construit ce truc-là, j'ai bien réfléchi en Vierge là pendant 3 semaines. Bon, j'ai construit ce truc-là, ok, mon petit paradigme, ok, moi je suis carré, je suis ancré, c'est bon. Moi, je me sens pas mal dans mon petit précaré, ok, pourquoi pas. Toujours avec l'envie d'évoluer avec Uranus et Jupiter, hein, qui sont dans le signe du taureau, mais rétrograde et introspectif. Donc voilà, il y a quand même une idée d'évolution.
Et donc je suis dans mon truc, voilà, j'ai bien construit mon ancrage et ah tiens, ah oui, salut voisin, ça va, salut voisin, ouais, ah ouais, toi aussi t'as un paradigme, ouais, t'as aussi évolué, ouais, tu cultives des légumes. Puis on se parle comme ça, vous voyez, on se parle entre les gens autour de nous et entre gens voisins, dans le voisinage, ah tiens, t'as ton paradigme. Et entre paradigmes tôt, entre ancrages qui se sont chacun mûris individuellement, mais peut-être qu'on va pouvoir faire des choses ensemble, et comme le dirait l'autre, ensemble, tout devient possible, voilà. Donc voilà, je prédis, c'est peut-être des conneries, mais c'est pas grave, une rentrée agitée, alors je m'avance pas trop en disant ça, parce que vu le contexte actuel et vu les gens qui piquent des aiguilles sur le cul du taureau que nous sommes quelque part, bah oui, on risque d'être agacés de choses ou d'autres, et puis il y a cette idée de censure un petit peu qui remet son nez à la fenêtre, qui remet son pied dans la porte, donc voilà, une période où il va falloir peut-être réfléchir à trouver des codes qui nous conviennent quelque part pour fonctionner au quotidien. Voilà, écoutez, je vous remercie. Pour ceux qui le souhaiteraient, hein, je reprends les cours à la rentrée. Si j'arrive à... voilà. Je reprends les cours à la rentrée, donc voilà, il y a des cours d'astrologie différents niveaux, hein, c'est pas très cher, c'est 25 balles, 1 heure et demie avec un petit support écrit que je vous envoie, et puis surtout un cours que je donne en visio sur Zoom, donc si vous voulez vous inscrire à des cours, vous pouvez. Et puis voilà, hein, si vous voulez commander un thème et voir quel effet sur votre thème personnel va faire cette rétrograde de Mercure, évidemment, je me tiens à votre disposition, hein, si vous pouvez, il y a mes prestations là. Et puis sinon il y a des consultations en visio, vous pouvez vous inscrire en ligne, ou sinon vous m'envoyez un message sur vilnusmarcel@gmail.com, vilnusmarsel@gmail.com, et je serai ravi de répondre à vos questions. Voilà, et bien bonne Mercure rétrograde à tous, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.